Donc normalement, je parle au deuxième du championnat de France. Logiquement, Normalement, je ferai on deux, attend alors. On attend le verdict. On attend le verdict. Après, Première participation en première. Ouais. En ce que tu as fait hier journée. Où Donc- t'es tombé déjà? Donc en fait, je suis tombé au numéro 11 au bois. Et donc on s'est entraîné le mercredi. On a vu qu'il y aurait eu une pêche à l'anglaise en fait. Et à la canne, c'était moyen. Et en fait, on a vu qu'on devait faire une amorce jaune pour l'anglaise. Et hyper légère. Qu'il fasse plat. Catch, voilà, ouais. Ça faisait sploum. Plouf. Et ben en fait, ça attirait déjà les chats. Et Les on a carpes. vu, on voyait les carpes et on a vu en fait quand on se platchait, on prenait les plaquettes. Donc elle faisait 200-250 grammes. Et Est-ce que tu peux me dire ce que c'était ton moment, ça, ce qui faisait ce platch ou pas? ouais, c'était, on a mis 1 kg d'explosif brème et 1 kg de surface, c'est tout. Et puis du jauni. Voilà, et Du du jauni litou. comment? Je mets que du litou tout le temps, et toute l'année. Alors, c'est bizarre, il y en a qui utilisent du tracique, c'est l'autre du litou. Ouais. En fait, oui, j'aime bien le litou, moi. T'en mets beaucoup? Ouais, beaucoup, ouais. C'est-à-dire? J'en mets bien 200 grammes. 200 grammes dans Voilà, 2 ouais, kilos. 2 kilos. Sec. Ouais, tu fais 10%. J'en mets beaucoup, oui. Et en fait, il fallait une ligne, il fallait pas une ligne sans plomb sur la ligne. Il fallait une ligne avec 1 gramme de plomb. Et on pouvait prendre des chats, donc ils n'étaient pas à négliger pour faire un peu du poids. Et Donc tu as pris 1 gramme, ton plomb de touche, c'était grossier. j'avais pas de plomb de touche, moi j'avais que des émerillons. Ah, qui représente un plomb de touche de 8. À peu près 8, ouais. Et ça descendait quand même doucement, hein, avec 1 gramme. Et j'ai pêché à 30 mètres, tout en 30 mètres. Tout le temps. Et voilà, la première manche s'est passée très bien. Tu fini J'ai fini deuxième de la manche avec avec 7000. 7900. le lendemain, tu étais donc gonflé à bloc. Qu'est-ce que tu fais? J'étais au secteur Aveyron numéro 7. Donc, Là, donc c'était beaucoup plus compliqué ce secteur. ouais, c'était plus compliqué, en plus, surtout j'avais des beaux voisins. C'était qui? J'avais Gazanois et Pablo Valor. Et donc on savait qu'il y avait des petits chats, envahis de petits chats à la canne. Donc moi j'ai fait 2 coups, non j'ai fait 3 coups, un coup à l'anglaise. Donc là j'y croyais pas trop, mais bon, les portes de sortie. Et après j'ai fait un coup à 13 mètres avec de l'amorce, beaucoup de feuilles. Après j'ai fait un coup à 6 mètres, sans fouilles, avec des casters d'hétéro. Et en fait la pêche, pour moi elle s'est passée à 6 mètres. J'ai pris que des gros chats, alors qu'à 13 mètres il n'y a que des petits chats. Ça t'a permis aussi de beaucoup plus vicieux. Voilà. Et donc j'ai fait 3. La tactique, c'est grâce à ta tactique que tu fais 3. Ouais. Et en fait j'aurais pu gagner, mais à 3/4 d'heure de la fin je prends une carte, je touche une carte à 6 mètres. Et je la touche et je me suis fait casser. Et après ça m'a fait venir les petits chats. En fait ça a dû remuer l'amorce. La base. Et donc après j'ai pris que des petits chats. Et donc voilà, après j'ai fait une manche à 8670, ce qui m'a permis de faire 3. Donc voilà, c'est quand même bien en plein milieu. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors aujourd'hui déjà j'aimerais bien qu'on voie un peu ton coach, il nous a annoncé la couleur. Tu disais quoi déjà? Moi depuis hier je lui ai dit faut y croire parce que la place ici elle fait 2 x 14 des 2 premières manches. Et j'ai dit on va faire quelque chose, on va essayer. A priori il y avait plus de gardons à faire dans le coin que les chats, donc il a pêché les gardons essentiellement et à la fin ça prime parce qu'il y a 56 gardons et 10 800 au total. Donc il a pêché très propre, très léger, les agacés, et, ça marchait. On a eu des trous, hein, il a eu des trous. On voyait que les 4 voisins à droite étaient pas à la rue mais assez loin. Donc, qu'est-ce qu'il le vit bien? Ouais, moi je suis content, on a fait 730 km pour venir, enfin moi j'ai fait 730 km pour venir avec lui. Et je suis super content pour lui quoi. Moi, de toute façon, je t'ai dit, il y en a qui m'ont dit que tu étais un bon. Donc je me permets pas de me dire que tu es un bon. Mais ceux qui m'ont dit ça, je les écoute. Ouais, mais il avait un bon coach quand même. Ah, ouais, ça, t'as raison, t'as bien raison. C'est vrai. On était une équipe quand même, parce qu'il faut pas dire, ils sont venus à 2, plus moi. Avec Mickaël Montenot. Donc, On s'est quand même bien aidé, ça fait. T'as vu que Mickaël Montenot se permet de faire 2 carpes, je crois. Ouais. De toute façon, J'en ai une. Et toute la nuit, il m'a embêté à ça. J'ai pêché les carpes, J'ai plus rien à perdre, je vais pêcher les carpes. Ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'était ton poids de ligne et tout? Alors, ta tactique. en fait, ma tactique, c'est grâce à l'entraînement déjà du mercredi.
On a pêché dans le bois, on a pris beaucoup de gardons très léger. 0,10, qu'est-ce que je disais, excusez-moi. 0,10. Ouais, 0,10, avec un petit frag de 0,10. Et vraiment, c'était hyper léger, vraiment pour pêcher les Combien sablés. d'eau? Là, il y avait 1,80 m à peu près. Oui, Donc là, j'ai pêché en 0,20 là, avec un Sansas Daniel et ras le fond. Et avec les plombs très hauts. Donc ça descendait tout doucement. Il te les prenait à la descente peut-être? Non, non, même pas. Il me prenait à ras le fond et je pompais un tout petit peu de 5 cm. Et en fait, j'ai mis 2-3 coupelles toutes rouges de fruits. Juste, j'en ai mis 3, je pense, sur la manche. Et j'ai fondé tout le long avec des gouzeurs mélangés. Et en fait, j'ai assisté et à la fin, ça m'a payé. Ils sont vraiment bien rentrés. Et en fait, je pouvais pas changer la ligne, je pouvais pas mettre plus lourd pour aller plus vite parce qu'ils prenaient pas. Il regardait la descente, c'est ça, non? Ouais, je sais pas, je pense le poids, et j'avais un petit hameçon aussi. L'hameçon, c'était vraiment important. Combien? C'était un petit rouge. Un petit rouge de combien? 22? 22, ouais. 22 avec 2 verres de vase. Et c'était le bas de ligne en J'étais en 10 centièmes. Parce que 10 quand même. 10 centièmes parce qu'ils sont gros quand même. Ah, ils sont gros, ouais. 10 centièmes et la longueur du bas de ligne 15? J'étais de 15 cm. 15 cm. Ouais, il avait pas de. Avec des plombs bien étalés à ras. Un ras et ton plomb de touche. Alors là, c'est quoi? Le plomb de touche, j'avais un 13. Voilà, une ligne vraiment technique et très légère. Et voilà, après le fondage aussi a été important. Le fondage. Ça les a excités, fallait les exciter avec le fondage. Ouais. Ils sont pas montés. Jamais. Encore merci, puis ben, à l'année prochaine déjà, Ouais, c'est sûr. ouais, c'est sûr. Je serais content de te voir en haut du podium, sur le podium. Ouais, j'espère. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu as fait au secteur bois? Eh bien, secteur bois, j'ai touché le 10, donc une place un peu délicate. À la canne, j'ai pas vu de touche. Je suis parti à la canne, je suis capot. Je suis resté 10 minutes, pas vu une touche. Donc, je suis parti au début. Quand j'étais là. Donc. Ouais, tout quand tu étais là. Christophe Gazanois à côté de moi, pareil, il n'avait pas de touche à la canne, ni Mathieu Villain. Donc en fait, ils se prenaient des poissons à partir du 11, donc du 12, donc 2 places au-dessus de moi. Ils avaient plus d'eau, donc les chats étaient rentrés sous la canne, ils avaient plein de touches. Et nous, malheureusement, rien. Donc j'étais obligé de me rabattre à une pêche à 28 mètres à l'anglaise. Donc là, c'était, bien sûr, c'est plus long, c'est plus compliqué à faire. Il fallait pêcher les mêmes poissons, donc les chats. Sauf qu'au lieu de les avoir à 12 ou 13 mètres, il fallait les pêcher là-haut. Donc en fait, très dur. Au départ, pas beaucoup de touches. C'est rentré en fait tout doucement. Tout doucement, ça a pris son chemin en fait. Et j'ai vraiment bien tourné parce que je finis avec 166 chats qu'au moulinet. J'ai 12 kilos. 180, ouais, donc je suis quasiment dans le même chiffre qu'hier. J'ai fait 12 kilos, j'ai fait le même poids qu'hier quasiment. J'ai 12 kilos. Tout gros quand même. Ouais, j'ai 12 kg 5 de chat. Donc il manque 200 grammes pour faire d'autres secteurs. Je suis battu par une pêche de plaquettes. Je crois que ça doit être le petit Lacaze qui a dû faire 12 kg 7 de plaquettes. Il a fait 35 plaquettes au moulinet, donc il a fait une démonstration. Et battu par Frédéric Fourmy qui a pris 170 ou 180 chats à la canne et qui fait 13 000. Voilà. Il tournait bien déjà à la canne. En fait, en pêchant à 28 mètres, j'ai réussi à rivaliser avec la canne, parce que globalement on a la même pêche. Donc c'est beau, mais je me suis vraiment arraché. Et physiquement c'est dur, parce qu'il faut vraiment tirer fort sur la canne pour les ramener. Parce que pour rester dans le rythme, il faut ramener un poisson de 28 mètres comme si tu le ramenais à 13 mètres. En gros, il faut rester dans ce rythme-là. Il faut aller 2 fois plus vite. Donc physiquement c'est éprouvant. Mais j'avais des cannes par contre. Tu de taper aussi? Non, t'as fait. Ouais, il fallait faire une pêche. Tu m'as parlé de tes cannes avant au départ, c'était des cannes rigides, c'est ça? Ouais, j'ai pris des cannes spécifiques en fait pour faire ça. C'est des cannes, alors c'est pas spécifique poisson-chat, c'est plutôt spécifique carpe. Donc c'est des cannes assez rigides. Tu nous as présenté. Ouais, c'était des Titan Carpe 390. Je t'ai embêté avec ça déjà au début. Ouais, parce que c'est des cannes un peu particulières, personne n'utilise ça. C'est des cannes un peu lourdes, mais d'une action très dure. Ce qui permet en fait de sortir de l'autorité des poissons-chats sans que la canne plie trop. Et on peut ramener beaucoup plus vite. Tu m'as expliqué que tu ne voulais pas que ce soit parabolique, parce que quand c'est parabolique, le fil a tendance à se coincer. Tout à fait. Quand c'est hyper raide, là ça se coince. Le fil glisse bien et du coup on peut ramener beaucoup plus vite. Donc c'est des petits plus techniques qui font un gros écart à l'arrivée. Qui c'est qui connaît ces plus techniques? Personne. En fait, je me suis rendu compte tout seul en pêchant sur les championnats au moulinet. On a fait 2 championnats nationaux au moulinet au chat. Et je me suis rendu compte que des cannes molles, ça n'allait pas, parce que en fait, ça ne permettait pas de tirer fort sur les poissons. Donc du coup, j'ai toujours cherché des cannes très rigides du coup, pour pêcher ces poissons-là. Alors maintenant, combien tu fais à la fin? Ben, je dois finir 3e. Pilou, donc je suis très heureux pour lui. Parce qu'en fait, c'est tellement un gars déjà qui a un cœur gros comme ça. Et puis en plus qui
qui a tourné autour depuis de nombreuses reprises. Il a déjà été 2 ou 3 fois, je crois, en tête du championnat. L'année dernière, c'est toi, il me semble. C'était lui qui était en tête. Et qui c'est qui a osé le battre? C'était moi l'an passé qui l'avait embêté. Et là, j'ai pas réussi à l'embêter, il était trop fort pour moi cette année. Donc c'est un grand champion, parce qu'il a réussi quand même à faire un parcours sans faute, quoi. Il a fait 2, 2 et 1 sur des groupes de 15. On m'a dit qu'en fait, c'est hier où il a fait aussi une démonstration à l'anglaise. Tout à fait. Les gens m'en ont parlé, m'ont dit Pilou, aujourd'hui il a eu sa carte, on va dire, ouais, il a une carte, il a été capable de la faire. Bien sûr, déjà c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Surtout quand tu as la pression, toi tu sais ce que c'est, quand tu sais que c'est la carte, c'est, on va dire, hôpital ou la coupe. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, voilà. Là, c'est le grand coup. Voilà. C'est le grand coup et c'est le coup qu'il lui fallait parce qu'il a tellement eu de mauvais coups par le passé qu'en fait ça rééquilibre tout ça. Et puis deuxième, ça va être Lilian Boulico, donc un nouveau venu en première nationale, un très bon pêcheur qui a remporté le championnat de deuxième nationale à Montceau-les-Mines il y a 3 semaines, un mois, qui avait déjà fait une démonstration au poisson-chat. Donc on voit qu'il est dans son élément. Je lui souhaite une. C'est qu'aujourd'hui sur Gardon. Je sais. Mais voilà, donc je lui souhaite de poursuivre comme ça les prochaines années. Et en tout cas, il a fait un grand parcours. Parce qu'arriver en pré-national et faire podium, c'est quand même pas tout le temps. Tu t'imagines dans les taquilettes, tu sais ce que c'est. Là, il est vice-champion de France, c'est quelque chose de grandiose, quoi. Puis il est à côté il va pouvoir, il est à côté de toi. Tu sais, je veux dire, il y a toi, il y a Pilou. Ouais. Non, c'est vrai que. Et puis la chance qu'on a avec Pilou, c'est de faire 2 années de suite le podium, quoi. Voilà. Ça, c'est quand même colossal, quoi. Oui, bon. Ça, c'est quand même beau. Pour rentrer en équipe, maintenant, il va falloir être champion de France dans votre équipe. Oui, parce que ça va être un peu compliqué. Ouais, il y a beaucoup de champions de France. C'est pour moi, quoi. Faut qu'encore je fasse beaucoup d'efforts. Oh, ça devrait pouvoir le faire d'ici 15-20 ans. 15-20 ans, oui. Il faut commencer ce soir. Non, mais c'est bien, c'est grandiose. À tout à l'heure, Jean-Michel. Tout à l'heure. Voilà. Pierre-Louis. Oui. Il paraît que c'est toi cette année? Cette année, c'est moi. Ça y est. C'est pas Stéphane. C'est pas Stéphane. C'est difficile, mais c'est pas Stéphane. Comment t'as fait? Alors moi, on m'a surtout parlé, pas de cette manche d'aujourd'hui, on m'a parlé de la manche d'hier. Alors ce que je voudrais bien que tu aies la gentillesse, c'est d'analyser les 3 places. D'accord. Celle d'hier, on m'a dit que là, tu avais été un grand bonhomme à l'anglaise. Ouais, je te le dis. Mais aujourd'hui, je pense que Stéphane était obligé de faire comme toi. Pêcher les chats très rapidement. Ouais. Donc là, il fallait quand même un sacré niveau sur le secteur bois, sur les places où vous êtes tombé. Alors, si tu aurais la gentillesse de commencer par la meilleure, l'aviron, celle que tout le monde voulait. Laquelle? Manche? La première manche. La première manche. La première manche, déjà, c'était un championnat où il fallait absolument avoir un gros numéro, un 15, un 14, un 13. C'était essentiel. Avec un 1 et un 2, on était quasiment condamné déjà. C'était très dur de se maintenir. Éventuellement prendre une carte comme je l'ai fait en dernière manche. Il y avait quelques cartes à prendre à la tour d'aviron, ça c'est sûr. Alors, on avait préparé également ça parce qu'on avait touché quelques cartes à la canne et au moulinet. Donc il était certain qu'on allait pêcher les cartes, je pense, dans les petits numéros. En première manche, j'ai eu un 14, donc une excellente place. Il y avait Diego qui était à l'aile, donc impossible d'aller chercher Diego à l'aile, c'était très difficile. Les chasses sont arrivées petits dès le départ. J'avais mis très peu de fouillis parce que les petits chats seraient venus en nombre sur le coup. Mais à la fois, on savait que sur le 14, il y avait des blancs à prendre. Alors, pas mettre de fouillis dès le départ, c'était un petit peu inquiétant. J'avais mis qu'un quart et j'ai mis qu'un quart sur les 4 heures de pêche. Et j'ai mis des casters, des gozzers tout le long de la Manche. Les gros chats sont arrivés. Et, là, tu les as fait à la canne? Je les ai fait qu'à la canne. Alors, ton poids de plume, c'était 2 grammes, c'était la ligne idéale. Il n'y a pas d'eau en plus, c'est combien? Il y a 1,80 m. 1 gramme par mètre d'eau, grosso modo, pour les chats, c'est pas mal, quoi. Et en plus de ça, bon, la plombée très basse. La plombée très basse, un badin en 16 centièmes, en 12 sur 16 centièmes. 16 centièmes. Oui. Que ce soit raide. Raide et surtout que les dents des chats, ils ne faisaient pas le badin, qu'on décroche, qu'on casse pas la ligne. Tu es embêté pour les décrocher. On va dire si dur que ça? Ça dépend si on laisse l'ardillon, quoi. C'est surtout ça. Et c'est des gros chats, et même avec un ardillon, ils en gagnent assez vite, il faut bien régler la ligne. Après la deuxième manche, le bois, je suis tombé au 4. Le 4, c'est compliqué le 4, c'était certainement ma manche la plus difficile. Malgré tout, j'étais sur un espace ouvert vers le lac, donc ça me laissait la possibilité de pêcher au moulinet. J'ai préparé la canne correctement, j'ai pris quelques grosses perches dès le départ sur les casters.
Et ensuite, je suis parti au moulinet rapidement et j'avais les chats. Donc les chats étaient bien installés à 30 mètres, avec un rappel dur sur le flotteur. Et je pense que c'est là où j'ai fait la différence. Je fais 2 sur cette manche-là. Avec combien? 1000 quelques, je pense. Il y avait combien de groupes de poids suivants là-dedans? Je pense que je dois en faire un. En reste, Des chats et je dois avoir 7-8 perches. Ouais. Alors on est tenté d'aller prendre des brèmes parce que il y a, voilà, à 2 places, ils prenaient des plaquettes. Alors c'est tentant, mais bon, ça allait tellement vite sur les chats, enfin ça allait vite par rapport à la densité des autres pêcheurs. Et bon, voilà, ça s'est bien passé. Et dernière manche, pas très bien pêché, je dirais, au moulinet, avec les pierres derrière et la canne qui me gênait. Alors oui, ça tu l'as expliqué, tu t'étais embêté parce que quand tu mettais une grosse sèche, il se tapait dans le caddie, c'est ça? Mais j'avais quasiment 2 grammes de plomb en bas, à, je dirais à 40 cm de l'hameçon. Donc ce qui faisait un balancier avec soit une crevette, soit 2-3 terreaux, ça fait une grosse sèche, et même avec un flotteur de 20 grammes, pour l'envoyer c'est assez facile, mais la ligne au niveau du posé, ben, c'est pas facile du tout. Souvent elle a tendance à rester un petit peu en arrière et c'est là où on mêle, quoi. Donc j'ai râlé, j'ai pesté comme d'habitude, hein. Ça on change pas. Non, tu pestais pas beaucoup. Tu étais un peu énervé au moment où tu t'installais. Donc j'ai été obligé d'aller chercher d'autres cannes à les fourreaux, dont une ligne qui m'a bien servi à la fin, dans la dernière demi-heure où j'ai fait des brèmes, avec une ligne très fine, avec un carbone rive, un W30, ça pêche super dans ces conditions-là. En canne, c'était une 420 Heavy Rive. Ouais, ça c'est des cannes très puissantes. Enfin, la canne avec laquelle j'ai pêché la carpe, parce que j'ai pris une carpe au bout de quoi? Au bout de 1 heure de pêche, je pense, 1 heure et demie. Un peu plus d'1 heure, parce que moi je suis resté 1 heure, je n'ai pas vu, malheureusement. Donc je l'ai pris, elle est partie vite. J'ai eu le temps à peine enlever le line clip, donc elle est partie. J'avais oublié que j'avais un deuxième line clip parce que j'avais dû pêcher très très loin ailleurs. Donc je me suis fait un peu peur sur le coup, puis après je lui ai mis la pression. Et je pêchais à démouliner, comme ça permet vraiment de bloquer les poissons. À démouliner, c'est-à-dire sans le frein bloqué, mais en laissant la manivelle revenir en arrière, en l'obligeant vraiment à forcer. Ouais. Donc là elle est venue, j'ai mis du temps, je pense que j'ai mis je dirais 20 minutes quoi, pour la prendre. C'est les 20 minutes les plus longues de ton championnat, je suppose. Non, parce que même une carpe, difficile à estimer. Je savais qu'elle était grosse, mais les pêches de chat entre le 15 et le 11, on va dire, derrière le déversoir, pourraient être très très importantes. Donc si la pêche s'arrêtait, c'était pas suffisant, il fallait chercher le poisson. Et donc la carpe fait 8 kg 2, et après j'ai 7 kg 4 je crois de blanc, quoi, de blanc et de chat. Beaucoup de chats et quelques blancs. Ouais, à la fin c'était terrible. Terrible, en jaunissant un petit peu, ça a été rentré fort. C'est là que tu faisais flat, tu as eu en jaune pour faire les flats. Voilà, c'est ça. Tu vois, tous les compétiteurs savaient. Oui, tout le monde a fait comme ça. Ouais, tout le monde, parce que bon, moi j'avais vu, donc j'avais vu Stéphane Lambert le faire à côté de Stéphane à l'entraînement. Ouais. C'était vraiment, il s'est mis à un moment donné à faire vraiment une tache jaune sur les bonnes places, certes. Ils sont rentrés, ils nous ont fait une pêche de plaquettes. Mais ça c'est sûr. Et puis, un titre on l'obtient pas comme ça, ou une deuxième, une troisième place. Je veux y venir, c'est forcément l'équipe qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, les entraînements communs, on partage tout, on avance, et ça c'est génial. Et puis je voulais remercier mon coach Cyril Renan, qui était là avec moi tout le week-end à me supporter. Voilà, et puis je voulais remercier aussi Thierry pour le matériel qu'elle me prête tout le long de l'année. Voilà, merci Mimi. Ils vont tous être contents de toute façon. Oui, je pense. C'est toi. Je suis très content, je te dis, 2 fois vice-champion, maintenant tu y es. Bravo. Merci Michel. Allez. Super. Bravo mon Pili. Elle était vraiment un tueur. C'est l'équipe et 174 chaud mouillé. Non, 166. C'est pas beaucoup. T'as lâché l'affaire. À la fin, j'en pouvais plus. Tu crois qu'il t'a laissé gagner? Moi, je le connais. Bref, jusqu'à la dernière seconde. Si. Le championnat. Toi, je t'ai félicité, mais pas lui. Bravo, Steph. Merci beaucoup. Le championnat, on l'a préparé à 3. Encore une fois. Il y en a un qui manque. Ouais, il y a Polo. Polo. Et puis les autres. Des tueurs. Des tueurs.
surtout un gros tueur. Vous avez fait lui il a fait une superbe deuxième manche, puis toi la super aussi. Magnifique. Tu vois qu'il le dit, c'est la deuxième manche. Non, mais c'est sûr. oui. Celle-là était moyenne et. Un coup du sort, après ça va bien. Mais hier, tu as gagné le Et de championnat. toute façon, pour être champion, il faut un coup du sort. Ah, ça c'est obligé. Et là, ça a sauvé à Pilou et c'était Je mérité. disais au départ que ça serait forcément un grand champion, t'es toujours d'accord? Ah bah, c'est sûr. De toute façon, tu sais que pour être champion, nécessairement, tu fais bien. Tu auras un tirage favorable, mais il faudra quand même que tu battes tous tes voisins qui sont dans une bonne zone également. Des potelets, des petits quand même. Voilà, donc il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait le boulot comme un grand. Comme d'hab. Mais ils sont durs au gîte quand même. Hein. Ouais, parce que toute l'année, de toute façon, t'es pas champion de France, alors tais-toi. Alors maintenant. T'as pas ton mot à Alors dire. maintenant. Mais non, hein hein Maintenant, c'est tous. Deux fois individuel, une fois et polo une fois. Voilà. Et puis par équipe. Aussi. Mais tout va bien quand c'est comme ça. La vie est belle. Non, mais c'est bien. C'est En bien. fait, Bravo. on est très fort parce qu'on a un groupe qui vient de pêcheurs d'horizons différents. Et on échange beaucoup et des fois on est dans les contradictions et justement c'est ce qui fait avancer. Ils arrivent à te On est faire souvent. Ah mais on est souvent dans les contradictions et c'est ce qui permet de dire attends, peut-être que je fais mal là et puis peut-être qu'il fait mieux là ou l'inversement et du coup on S'il a fait 170 chats, Ça va le faire. c'est grâce à eux. Hein. non mais t'as vachement évolué là-dessus, ça c'est Je sûr. pense que ça pêche d'hier t'a aidé. Non, mais Ouais, même de la préparation, c'est la sûr. façon dont j'ai abordé la compétition C'est sûr. aujourd'hui, jamais je l'aurais fait il y a encore 4-5 ans en arrière. Il est encore plus fort. C'est grâce à Pilou, grâce à Steph, grâce à Polo, c'est une évidence. Une évidence. Et nous, on a mais toi progressé sur d'autres pêches grâce à toi aussi. Mais voilà, Ça, c'est sûr. dit l'année dernière. Mais ouais, c'est ça. c'est C'est ce ça. qui fait la force de ce groupe en fait. C'est ce qui fait la force de ce groupe. Tu commences à être champion de France maintenant. Ah, ça Tu rigole fasses pas. attention à ton image. hein. On verra. Ça changera pas ma vie. Et en tout cas, je suis super content, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on va pas changer. Parce que c'est l'équipe avant tout. Comme bravo à tous encore une fois. Bon, bah, surtout bravo à toi, Philippe. Oui, bravo champion. Faut en profiter. Le champion de France peut quand même présenter son coach parce qu'il a eu la Cyril gentillesse de Renaud. faire un commentaire. Il dit le scotch. Le scotch, ouais. Alors le scotch, pourquoi? Parce que tout le monde m'appelle scotch, parce qu'en général, je suis derrière les gens et tout ça. Et le scotch, parce qu'il y avait un gars qui n'arrivait pas à prononcer le mot coach. La bonne étoile. Voilà. Ah, c'est peut-être ça que tu as besoin, ça c'est vrai. Oui, je crois. il y a des- C'est juste ça. Et maintenant, Non, il m'a remis bien dedans quand j'hésitais à partir sur les blancs en deuxième manche. Il dit non, ça va vite, reste là-dedans. Et ça, on a besoin, quoi. Je Là, sais bien. il était bon, vraiment. Il était bien accompagné. Après, c'est un tout. Hein. c'est C'est lui pas qui- moi qui tiens la canne, c'est lui qui tient la canne. Oui, mais c'est toi, t'es le cerveau derrière. Lui, il doit plus... Non, il doit plus que penser qu'à sa canne. Il a déjà assez de boulot à penser à comment les prendre. Puis lui, Ah, puis puis lui c'est- dire aussi ce qui se passe Avec autour. enfin, les deux Stéphane, c'est une super semaine. Pour ma part, et puis il y avait Pilou, on a passé. Voilà. Je pense que voilà, c'est une super semaine. Merci. Merci à toi. Mais non, non.